Quels sont les aliments qui peuvent favoriser ou aggraver l'arthrose dans l'organisme? L'arthrose est une maladie qui évolue par poussée, c'est de type inflammatoire, c'est assez invalidant et douloureux, elle touche de nombreuses articulations, les genoux, les hanches, les doigts, etc., même la colonne vertébrale, et puis ça aboutit en général à une perte de mobilité au niveau de ces articulations, et comme toujours, vos choix alimentaires vont influencer donc l'évolution de la maladie. Certains aliments ont tendance plutôt à protéger vos articulations et à réduire les phénomènes inflammatoires qui sont à l'origine de la formation d'arthrose. J'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous êtes intéressé. Aujourd'hui, je vous parle des aliments qui ont plutôt tendance à aggraver les phénomènes d'arthrose parce qu'ils sont particulièrement inflammatoires. Alors, ces aliments qui favorisent l'inflammation dans l'organisme et donc par ricochet qui vont accentuer les phénomènes d'arthrose. Donc si vous êtes particulièrement touché, je vous invite à limiter fortement ces aliments, pas forcément à les supprimer. Je vais vous donner aussi des indications en termes de fréquence de consommation et de quantité journalière. Tout d'abord, je vous invite à mettre un sérieux coup de frein sur votre consommation de sucre, surtout ce qu'on appelle le sucre raffiné, le sucre blanc. Attention donc quand vous sucrez vos laitages, vos desserts, vos boissons, mais surtout au sucre qui est déjà naturellement présent, enfin pas naturellement, mais ajouté en tout cas par les industriels agroalimentaires, donc les fameux sucres cachés qu'on va trouver dans les biscuits, les glaces, les produits sucrés et même dans des produits salés entre guillemets, puisque on va retrouver parfois du sucre ajouté dans le jambon, dans les soupes, dans les sauces, etc. Donc lisez bien la liste des ingrédients des produits que vous achetez parce que le sucre donc peut se cacher sous des dénominations variées. On voit pas forcément le mot sucre dans la liste des ingrédients, mais parfois il se cache sous d'autres dénominations comme dextrose, dextrine ou sucrose ou sirop de glucose fructose, maltodextrine, etc. Tout ça, c'est des formes de sucre cachés. Alors pourquoi est-ce que le sucre favorise le phénomène de l'arthrose? Tout simplement parce qu'il favorise l'inflammation dans l'organisme. Donc attention à votre consommation de sucre en quantité. Ce qui est conseillé, c'est plutôt maximum, grand maximum 50 grammes par jour. Donc c'est déjà beaucoup pour moi. Je pense que l'idéal, c'est quand même de limiter à 25 grammes de sucre ajouté par jour, donc le sucre que vous mettez vous-même dans vos boissons, dans vos desserts, mais aussi le sucre qui est ajouté donc par les industriels. Attention notamment aux boissons sucrées, les sodas, les sirops et puis les produits très sucrés, les desserts sucrés. Privilégiez plutôt des laitages nature où vous rajoutez vous-même du sucre. Ça va permettre de réduire votre consommation de sucre, le sucre qui est inflammatoire, qui favorise l'arthrose. Privilégiez également les sucres à faible impact sur la glycémie, puisque si vous choisissez un sucre à IG bas, donc du miel d'acacia, du miel de châtaignier, du sucre de coco, du sirop diacone, ça c'est des sucres naturels à faible impact sur la glycémie qui vont limiter également donc le pic glycémique qui suit leur consommation, ce qui va réduire les besoins en insuline. Et si vous me connaissez, vous savez que si on réduit les sécrétions d'insuline, eh bien on favorise aussi le déstockage des graisses. Donc réduire votre consommation de sucre global et choisir les bons sucres, ça va vous permettre peut-être, si vous êtes en surpoids, d'éliminer quelques kilos qui vont surtout alléger votre corps et puis ça va soulager surtout vos articulations, surtout si vous avez de l'arthrose au niveau des genoux et des hanches. Donc pensez-y, le sucre c'est pas votre ami, donc essayez de limiter vraiment votre consommation et de choisir les bons sucres, ceux qui ont moins d'impact sur la glycémie pour limiter les sécrétions d'insuline. Vous allez voir que votre santé n'en sera que meilleure et votre silhouette et votre vitalité. Si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation IGBA que je préconise pour tout le monde, c'est vraiment bon pour tout le monde, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition, un guide nutrition 100% offert. Cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour le télécharger. Vous y trouverez une semaine de menus à faible impact sur la glycémie, des recettes gourmandes et saines à IGBA pour toute la famille
et bien sûr quelques conseils pour mettre en place cette alimentation le plus sereinement possible à la maison. Alors, donc vous l'avez bien compris, le premier ennemi, on va dire, de vos articulations, c'est le sucre. Vraiment, c'est la consommation excessive de sucre qui ne fait pas un bon ménage avec vos articulations. Le deuxième aliment que je vous invite vraiment à limiter, c'est l'alcool. L'alcool de tout type, parce que l'alcool aussi est pro-inflammatoire. Et puis comme pour le sucre, eh bien, certains alcools sont riches en calories, les cocktails par exemple, ou les vins doux, le porto, le martini, etc. Donc ce sont des calories qui vont se rajouter aux aliments solides. Les aliments liquides, toutes les boissons telles que donc les boissons alcoolisées, elles ne sont pas vraiment comptabilisées par l'organisme, elles ne sont pas rassasiantes. Donc c'est le danger de l'alcool, c'est un petit peu celui-ci, c'est que ça va se rajouter en termes de calories à tous vos repas et ça va favoriser la prise de poids. Vous l'avez compris, la prise de poids, c'est pas l'ami de vos articulations. Vous devez vraiment chouchouter vos articulations si vous avez de l'arthrose. Donc attention à l'alcool, surtout les alcools sucrés, donc les cocktails, les vins doux, la bière également. Mettez-y un sérieux coup de frein. Ce qui est recommandé, c'est plutôt le vin rouge qui est riche en composés antioxydants. Là, c'est déjà un peu mieux, on va dire, pour la santé, mais attention aux quantités. Essayez de limiter à un verre par repas, midi et soir, même plutôt un verre maximum par jour, et idéalement pas tous les jours pour éviter vos excès d'alcool. Le troisième aliment que je vous invite à réduire dans votre consommation, c'est tout ce qui est viande rouge et charcuterie. Pourquoi? Parce que c'est riche en général en acides gras qu'on appelle oméga 6. Les oméga 6, c'est une famille d'acides gras insaturés. Alors on pourrait dire oui, c'est insaturé, c'est très bien. Le problème, c'est qu'ils sont pro-inflammatoires, ces acides gras de nature oméga 6, et en général, on en consomme beaucoup trop, parce qu'on en trouve effectivement dans les viandes, dans les charcuteries, dans les fromages et dans bien d'autres aliments, des huiles dont je vais parler tout à l'heure. Et forcément, quand il y en a trop, ça favorise le terrain inflammatoire, donc ça favorise l'arthrose. Alors, qu'est-ce qui est bon de consommer? Eh bien, la viande rouge, c'est 1 à 2 fois par semaine, on n'a pas besoin d'en manger davantage. Et la charcuterie, privilégiez les charcuteries les plus maigres, le jambon blanc, les petites rondelles de bacon toutes rondes, là vous voyez ce dont je parle, et limitez autant que possible les charcuteries plus grasses, les saucissons, les saucisses grasses, etc. Et limitez votre fréquence de consommation également. 1 fois par semaine, une charcuterie grasse, je pense que c'est raisonnable. Un autre aliment donc à modérer, j'en viens d'en parler, ce sont les huiles végétales qui sont riches en oméga 6. Donc encore une fois, je répète, les oméga 6 favorisent l'inflammation, un terrain inflammatoire dans l'organisme, donc favorisent l'arthrose. Quelles sont ces huiles riches en oméga 6? Eh bien, vous avez l'huile de tournesol par exemple, l'huile de maïs, l'huile de pépin de raisin. Donc ces huiles-là, il va falloir quand même ne pas les utiliser au quotidien. Au quotidien, privilégiez vraiment des huiles d'olive, des huiles de colza ou de noix ou de cameline pour l'assaisonnement, qui vont plutôt apporter des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Donc dans notre alimentation en général, on consomme trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, ce qui empêche les oméga 3 de s'exprimer correctement dans le corps. Donc mettez-y un sérieux coup de frein, ces oméga 6. Donc évitez les huiles de tournesol, de maïs et de pépins de raisin au quotidien. Un dernier aliment ou une famille d'aliments que je veux absolument évoquer dans cette liste de produits à éviter ou à fortement limiter, c'est tous les produits industriels ultra transformés parce que ils sont riches en plein de mauvais ingrédients, si j'ose dire. Donc il y a en général beaucoup de sel, des graisses de mauvaise qualité, des sucres ajoutés, et puis beaucoup d'additifs alimentaires, des conservateurs, des antioxydants de synthèse, des arômes artificiels, des colorants, etc., etc., des édulcorants de synthèse, beaucoup de chimie qui font pas de bon ménage avec notre intestin en premier lieu. Ça crée beaucoup d'inflammation dans l'intestin, donc ça provoque un terrain inflammatoire dans le corps et ça favorise l'arthrose. En général, c'est pas des bonnes graisses, ce sont plutôt des graisses qui sont riches en oméga 6 ou en acides gras saturés également. Donc limitez vraiment ces aliments industriels ultra transformés qu'on trouve un petit peu partout. Privilégiez vraiment les produits bruts et frais donc au quotidien. Il va falloir un petit peu cuisiner, mais vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une dernière chose que je tenais à évoquer,
remarqué, et parce que c'est pas vraiment au niveau de l'alimentation, c'est pas de l'alimentaire, mais c'est tellement essentiel. Vous devez continuer à bouger le plus possible. Donc conservez une activité physique, bien sûr modérée, douce, la marche par exemple, la natation, ce que vous pouvez faire en fonction de vos douleurs, des articulations qui sont touchées, mais essayez de garder une mobilité s'il vous plaît, puisque plus vous allez rester dans la sédentarité, plus ça va être difficile de bouger ensuite et vous allez avoir de plus en plus de douleurs au niveau articulaire. Donc voilà pour ces fameux conseils, donc des aliments à limiter. Et puis je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo où je parle des aliments à privilégier. Et puis, eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.